Exercice 7, commande secinfile. Écrire la commande secinfile qui prend en argument sur la ligne de commande un entier et un nom de fichier et écrit dans le fichier texte les nombres qui vont de 1 à n. Et la particularité de cet exercice, c'est que chaque nombre doit être écrit sur une ligne. Donc, on ne doit pas avoir tous les nombres sur des lignes différentes. Donc ça, on avait un peu entrevu cet exercice avec lorsqu'on voyait la fonction fgetC et fputs, mais on va voir que fgets et fputs, ou fputs plutôt, est une fonction qui marche mieux avec ça. Donc sans tarder, nous allons montrer ensemble la correction de cet exercice en utilisant fputs. Alors, nous allons faire ensemble la commande secinfile, la version avec les commandes fget et fputs donc la fonction prend le programme prend en argument secinfile prend en argument le nom d'un fichier, donc on va dire fichier et entier, et il va mettre les nombres de 1 à n, de 1 par n. Donc cet exercice ressemble beaucoup à un exercice qu'on avait fait. Alors maintenant, là, on va faire int main, int argc, chat étoile argv, pour indiquer au compilateur qu'on souhaite recevoir les arguments sur la ligne de commande. Ensuite, on va faire include stdio pour inclure les fonctions de manipulation de fichiers. Ensuite, nous allons faire le contrôle. Donc, excusez-moi, je vais le récupérer ici. Donc là, on a trois arguments. Donc là, argv de 0, argv de 1, argv de 2. Donc là, ça va être fichier plus entier. Non fichier est ici entier. Donc là, ce sont les arguments sur la ligne de commande qui sont donnés. Donc là, le fait que on doit écrire sur le fichier, donc on doit passer par W, l'option W pour l'ouvrir en mode écriture. Donc file étoile F égale à F open argv de 1, parce que là nous avons argv de 0, argv de 1, et là c'est en mode W. Donc là, ensuite, F, donc on fait notre test. Donc même ça, on peut le récupérer ici pour gagner du temps. Donc là, ça teste si c'est égal à nul, ça veut dire que l'ouverture ne s'est pas bien passée. Et si ça s'est bien passé, donc là. Maintenant, ce qui reste, c'est de récupérer l'argument sur la ligne de commande numéro 2. Donc on va lui dire n égale à atoi de argv de 2. Alors, comme le deuxième argument n'est pas une chaîne de caractères, il faut le convertir. Donc là, si on fait include stdlib, donc la fonction atoi est là-bas. Ensuite, on va avoir notre compteur qui va commencer à 0 et on va avoir notre buffer de 10 égale à 0. Donc le buffer permet, parce que comme on doit mettre des lignes et que la fonction, nous avons l'intention d'utiliser la fonction fputs, mais cette fonction prend en paramètre une chaîne de caractères. Donc il faut construire la chaîne d'abord pour pouvoir l'écrire.
Alors, donc là, on va utiliser do while. On aurait pu écrire la boucle for. On va faire de la boucle for. For i égale à 0, i inférieur ou on va dire i égale à 1, i inférieur ou égal à n, i plus plus. Donc la première chose à faire, c'est de construire la chaîne. Alors pour ça, nous allons utiliser une fonction euh, que vous connaissez déjà, la fonction sprintf. Alors la fonction fprintf, c'est comme la fonction printf, sauf que euh, ça copie le résultat, non pas à l'écran, mais sur une chaîne de caractères. Donc si je dis buffer, je lui dis pourcentage %d slash n et je lui dis i. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'entier, il va construire la chaîne de caractères correspondante, il va ajouter la fin de ligne et ensuite le tout va être mis dans buffer. Et une fois qu'on a ça, ben, tout le reste, c'est fputs, fputs de, donc là, fputs prend en argument un buffer et un fichier. Donc là, on peut avoir un entier résultat. Donc ensuite, on lui dit que résultat égale, donc pour tester l'écriture. Donc if résultat, donc là, je regarde fputs, la fonction fputs, ce que ça renvoie. Donc là, fputs, il retourne une valeur non négative ou bien end of file, donc une valeur non négative en cas de succès, donc supérieur à 0. Donc là, il renvoie, donc si résultat est supérieur à 0, donc là, ou si c'est inférieur ou égal à 0, alors on va faire un p-error pour dire erreur d'écriture. Erreur d'écriture. Donc là, ensuite, on va faire un return 0 parce que si il n'a pas pu lire et s'il y a une erreur, mieux vaut sortir. Ensuite, ce qui nous reste, c'est fclose de f et return 0. Donc, le gros du programme ou le point d'inflexion du programme, c'est ça, c'est la construction. C'est de savoir que fputs prend en argument une chaîne de caractères et il suffit de construire la chaîne avec sprintf. Si vous enlevez cette partie-là, c'est exactement comme printf. Sauf que le résultat est placé ici. C'est un bon moyen de concaténation d'une chaîne de caractères, si vous souhaitez. Alors, nous allons tester la compilation de ça. Donc c'est second file. Donc gcc secondfile-o secondfile.exe. Et là, on lui dit secondfile.exe. Alors, il s'attend à avoir, donc ici, il s'attend à avoir un nombre, le nom du fichier et un entier. Donc, je vais lui dire que je l'appelle sec.txt ou fsec.txt et je lui dis que je veux 1000. Ah, erreur d'écriture. Il n'y a pas d'erreur, donc si c'est inférieur ou égal à 0. Alors, déjà, regardons. 4
Ok, donc là, recompilons pour voir ce qui va se donner. Donc là, ok. Voilà, donc là, il vient d'écrire les 1000 éléments sur le fichier. On aurait pu même fsec.txt. Il va nous ouvrir le fichier, excusez-moi, voilà. Et là, il a ouvert le fichier fsec.txt. Donc, on peut bien voir le contenu du fichier. Donc là, c'est la même chose ici. Donc là, on peut voir qu'il a ajouté les lignes dans ce fichier-là. Donc si on refait la même opération en lui disant au lieu de 10, on lui dit, au lieu de 1000, on lui dit 10. Si on revient, on verra qu'en fait, il a mis seulement 10 éléments. Donc là, le programme marche très bien. Donc, voilà, c'est une des utilisations de fpools qui permet de prendre toute une chaîne de caractères et de le mettre à l'intérieur du fichier, Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se donne rendez-vous au prochain épisode.